tous les internautes. Je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, une plateforme de la société civile. Effectivement, nous avons tenu notre convention le 19 août dernier. L'objectif de cette convention, c'était de sortir du virtuel avec nos adhérents pour nous connaître, nous parler et surtout réfléchir ensemble sur l'avenir de notre association. Voilà, donc nous en sommes à travailler sur notre implantation parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup d'adhérents un peu partout dans le pays et donc c'est une bonne base pour créer nos bases et donc nous avons désigné des superviseurs par région et donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire actuellement jusqu'à la fin de l'année. Oh, vous savez, en Côte d'Ivoire, le peuple est vraiment laissé pour compte. Vraiment sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce que la cherté de la vie, c'est pas seulement les denrées alimentaires, c'est vraiment tout ce qui touche à notre pouvoir d'achat. Depuis le logement jusqu'au dernier achat que nous faisons pour notre maison, c'est tout ça la cherté de la vie. Et nous pensons que non seulement les associations de consommateurs ne sont pas assez dynamiques, mais le ministère du Commerce joue un peu avec nous. Parce que depuis 2020, il y a eu des séries successives de flambées des prix qui ont mené à des mesures du ministère, dont les plafonnements. Ils ont aussi cherché à véritablement contrôler les prix, mais la situation demeure la même. Malgré toutes ces mesures qui sont prises sur le terrain, rien ne change. Rien ne change. Et à partir du moment où rien ne change, nous disons que toutes ces mesures-là sont donc inopérantes et que le peuple, il est vraiment livré à lui-même. Et donc, nous pensons qu'il faut que le ministère du Commerce travaille avec un peu plus de sérieux pour faire en sorte que, véritablement, les prix qui ont été arrêtés dans le cadre du plafonnement soient effectivement appliqués et que les commerçants ne fixent pas les prix selon leurs humeurs. Parce que selon les quartiers, même les prix changent. Et quand on va à l'intérieur du pays, c'est encore plus grave. Mais il faut aussi que les populations, nous-mêmes, en tant que population, nous soyons un peu plus responsables. Parce que nous avons de la peine, avec la mentalité africaine, à dénoncer les commerçants véreux, à dénoncer toutes les pratiques véreuses sur le terrain. Les gens viennent à nous. Mais quand vous leur dites, par exemple, appelez les numéros verts, ou bien même quand ils viennent à vous que vous demandez des précisions, c'est pas tout le monde qui en donne. Alors que c'est vraiment nécessaire que nous puissions véritablement donner les informations qu'il faut. Et par rapport à la cherté de la vie, c'est le 1343 qui est le numéro vert. Il faut que les gens appellent. Voilà, c'est très important. Nous devons nous protéger nous-mêmes. Bon, pour soulager la population, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que le ministère soit sérieux dans son travail. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas payer des contrôleurs. Ils disent qu'ils ont plus de 1000 contrôleurs pour tout le territoire du pays pour ne pas que sur le terrain, les choses changent véritablement. Il faut aussi que pour chaque filière, que ce soit le riz, le gaz, le bétail, quoi que ce soit, il y ait un contrôle sérieux. Parce que c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne avant que ça n'arrive aux populations. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que le peuple lui-même aussi se réveille et prenne sa protection aussi en main, en acceptant de dénoncer, en acceptant aussi de suivre parfois les mots d'ordre que nous lançons. Parce que les gens, ils se plaignent. On dit signer pétition, ils ne signent pas. Si on ne sait pas quand on va dire descendre dans la rue, ils vont descendre. Alors que si on ne mène pas certaines actions, les choses ne vont pas changer. Bon, d'une façon générale, ces élections-là étaient en réalité une mascarade. Parce que l'organe même qui organise les élections n'était pas déjà crédible. Je ne parle même pas du découpage électoral, hein, parce que ça, là, c'est aux opposants même de lutter pour ça. Mais je parle de la CEI. Pourquoi je parle de la CEI? Parce que la souveraineté du peuple, là, c'est dans les urnes qu'elle s'exprime. C'est-à-dire que nous, là, notre seul moyen
d'exprimer ce que nous voulons pour notre pays là, c'est à travers les urnes. Donc, il faut que l'organe qui organise les élections soit crédible pour que notre volonté là puisse s'exprimer sans être spoliée. Ce que nous constatons, c'est que la CEI n'est pas sérieuse dans son travail. Elle n'est pas sérieuse dans son travail parce que depuis toutes ces années-là, c'est les mêmes irrégularités là qu'on constate. Ça veut dire qu'il y a un problème d'incompétence. Parce que si on a constaté des irrégularités, des violences à un scrutin donné, au scrutin suivant, on devrait pouvoir observer des améliorations dans l'organisation des élections. Ce n'est pas le cas. On fait même pire. C'est comme si on améliorait les fraudes électorales, la stratégie pour les fraudes. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc nous, en tant que peuple, là, on dit, il faut qu'on dissolve cette CEI-là. Pour avoir une CEI qui n'a pas de couleur. Une CEI qui est composée de membres de la société civile qu'on aura sélectionnés après un appel à candidature. En Côte d'Ivoire, ici, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Après, ils ont créé la CEI. Mais nous tous, on a vu que ce n'est que quand un membre de la société civile, notamment Honoré Guier, a organisé des élections, qu'il y a eu le résultat du peuple. Mais en dehors de ça, là, il y a toujours des contestations, il y a toujours des violences. Il faut que vraiment on prenne nos responsabilités, que les politiques acceptent de laisser la CEI tranquille. Ils sont candidats, ils sont partis. On ne peut pas être juge et parti. Donc, c'est même pas normal que tous les politiques là soient dans la CEI. Et donc, pour donner notre avis général sur ces élections-là, comme on l'a dit dès le début, ça a été une mascarade. Il y a des résultats même qui étaient sûrs à l'avance. Là où l'opposition a pu avoir des sièges, c'est là où ils ont vraiment été très stricts sur tout le processus. Sinon, ailleurs, il y a eu vraiment beaucoup de récriminations. On a donné notre rapport sur les irrégularités de ce scrutin-là. Et donc, vraiment, on aimerait que les populations ivoiriennes puissent prendre leurs responsabilités, l'opposition ivoirienne particulièrement, pour demander une réelle réforme de cette CEI-là, en la dissolvant dans un premier temps. En tout cas, vraiment, ça a été une surprise pour tout le monde de constater que ce stade qui non seulement est neuf, mais qui venait d'être rénové à coups de milliards, présente ce spectacle désolant qui nous humilie à la face du monde entier. Vraiment, moi je pense que c'est une preuve de plus de la façon dont on travaille dans ce pays-là. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que nous sommes à quelques mois de la CAN. Et en principe, on a besoin de rassurer nos partenaires sur notre capacité à vraiment accueillir cette grande messe du football africain. Et donc, j'aimerais dire que c'est désolant que nos autorités n'aient pas pris toutes les dispositions qu'il faut pour éviter ces défaillances-là. Voilà. Parce que comme je le disais dans un de mes directs, chez les Blancs, on joue sous la pluie, on joue sous la neige. On n'a pas dit qu'on n'a jamais arrêté de match là-bas, mais c'était vraiment mal placé que ça se passe de cette manière-là. Et ce qui a été le plus désolant, c'est la réaction des autorités après ça. Que le porte-parole du gouvernement vienne narguer les populations en disant on ne va pas sanctionner le ciel, en tenant des propos pour vraiment narguer les populations, et que 2 jours après, le ministre des Sports, même si c'est excusé auprès des populations, vienne être décoré vraiment pour parler comme les Ivoiriens. Là, nous, on dira que vraiment la Côte d'Ivoire est tombée. On est tombé plus bas qu'on ne pensait, et j'espère qu'on prendra les dispositions qu'il faut pour qu'on puisse se relever, pour que la suite soit sans surprise désagréable de ce genre. En principe, on ne devrait pas cautionner des coups d'État parce que selon les principes démocratiques, c'est par les urnes que on obtient le pouvoir. Malheureusement, force est de constater que dans nos pays, la démocratie elle-même est en otage. On parlait tout à l'heure de la CEI en Côte d'Ivoire.
si le peuple ne peut pas exprimer sa souveraineté à travers les urnes, parce que les élections ne sont pas justes, parce que les élections ne sont pas transparentes, et qu'en plus, les dirigeants de ces pays-là oppressent le peuple, finalement, quand la colère des citoyens monte et qu'elle parvient à l'armée, on assiste à des situations comme celles qu'on a vues en Guinée, au Mali, au Niger. Et nous, tout ce qu'on peut dire en tant que société civile, c'est que nous sommes pour tout ce qui va dans l'intérêt du peuple. Nous sommes pour tout ce qui va dans l'assentiment du peuple. Et ce qui nous a été donné de constater à travers les presses internationales, c'était que la majorité du peuple soutenait tous ces militaires-là. Donc, moi je pense que tout ça doit interpeller ceux qui n'ont pas encore subi ça, pour dire que quand le peuple se plaint, il faut écouter le peuple. On parle d'élections mal organisées, on parle de cherté de la vie, on parle de beaucoup de choses. Normalement, un gouvernant, il est au service du peuple. Mais quand il commence à mépriser le peuple, on arrive parfois à ce genre de situation. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, on soutient tout ce qui est en faveur du peuple. Si ces différents peuples-là estiment que c'est ce qu'il leur faut, bon, mais ce que nous pouvons dire, c'est que si nous voulons éviter ça ici en Côte d'Ivoire, il faut qu'on apprenne à écouter le peuple. Il faut que nos gouvernants se mettent réellement à notre service, à notre écoute, parce que nous, on ne fait pas que se plaindre, on fait aussi des propositions. Et c'est comme ça qu'ensemble, on arrive à équilibrer les choses de sorte que tout le monde soit content. Donc vraiment, on va espérer que tout rentre dans l'ordre dans tous ces pays-là, qu'ils puissent revenir à un État démocratique en organisant des élections qui soient justes, qui traduisent réellement la volonté du peuple pour que leur vie puisse continuer normalement. Voilà. Notre mot de fin va s'adresser à deux cibles. La première cible, c'est le peuple ivoirien en général. Nous sommes forts pour nous plaindre, pour parler dans nos maquis, pour parler dans nos salons. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas nos paroles là qui vont changer quelque chose. Puisque ceux dont on se plaint là, on nous montre qu'on s'en fout de nous. Pendant qu'on dit, pourquoi est-ce que le stade est comme ça, on s'en va décorer celui qui est à la base de ça. Voilà. Donc si on veut rester dans les paroles, on ne va jamais obtenir de changement. Il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on se lève un jour. Se lever là, ce n'est pas autre chose que de manifester pacifiquement. Mais manifestation là aussi, là, quand on va parler de ça, nous autres, on va nous mettre en prison. Vous aussi, vous n'allez pas sortir, mais c'est nous tous qui perdons. C'est pour ça qu'on veut vous demander vraiment d'être un peu plus courageux. Engagez-vous avec la société civile pour que nous puissions vraiment changer les choses dans ce pays. La deuxième cible, c'est l'opposition. Il faut que l'opposition se montre responsable. Vous-même, vous savez que le découpage électoral n'est pas normal. Vous savez que la CEI n'est pas normale. Bon, quand vous allez à des élections dans ces conditions-là, moi je ne sais pas ce que vous espérez. Il faut qu'avant 2025, l'opposition prenne ses responsabilités pour soutenir la société civile. Quand on dit de dissoudre, comment on appelle ça, la CEI, là, nous, c'est par rapport à la préservation de notre souveraineté qui ne s'exprime que dans les urnes. Si les élections ne sont pas justes et transparentes, notre volonté est volée et on ne peut pas avoir les dirigeants que nous-mêmes nous voulons. C'est pour ça que nous nous plaignons. Mais vous qui briguez les postes électoraux là, vous devez même aussi être soucieux que le choix du peuple soit respecté. Donc vous ne pouvez pas continuer à être complice du pouvoir sur certaines questions et puis après venir vous plaindre. Donc vraiment, moi j'aimerais dire à l'opposition d'être responsable, de nous soutenir dans cette affaire de dissolution de la CEI là. On va passer à autre chose. Et il faut que elle, l'opposition, accepte même de ne pas être dans cette CEI là. Parce que nous on a demandé que les politiques ne soient plus dedans. Mais les opposants eux-mêmes là, ils ne sont pas d'accord pour que les politiques ne soient plus dedans. Donc quand vous faites ça là,
et qu'après, le pouvoir s'accapare tout, vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, il faut que vraiment on sache ce qu'on veut, comment on l'obtient. C'est très important que vraiment le Seigneur nous éclaire tous, quoi.